Boker Tov, on continue donc. Siftei Chaim. On va voir ce que le Rav. On va voir ce que le Rav Trilender, ce que tu vois, nous réserve, exactement. Alors, première chose sur laquelle le Rav appuyait beaucoup, on a besoin énormément dans le mois de Elul, Kabbalat, Bikoret ou Bikoret Atzmit. Être capable de recevoir les critiques et être capable de se critiquer. Et il dit Yesod Aitkadmut Bavodat Hashem, I Kabbalat Bikoret. Les fondements même d'une personne qui veut avancer dans sa Avodat Hashem, dans son service divin, c'est être capable d'accepter les critiques. Share, la brioute, et voilà, Emet. Share, Imane Savah Ratzon, Meatzmi, Madoua Shesh Taper. Parce qu'en vérité, si je suis satisfait de moi-même, je suis la personne. Voilà! Dis donc. Dis donc. Non, c'est que c'est vraiment vrai dans cette ici. Hein. Si je suis satisfait de moi-même, je suis la personne la plus gentille, la plus aimable. Avec Akadosh Borou Behemet, je suis au top du top du top. Regarde, je donne 1 heure de ma journée, 3 heures de ma journée, chacun ce qu'il donne. Si la personne, elle est satisfaite d'elle-même, Madoua Shesh Taper, alors pourquoi je vais m'améliorer? Sur quoi je dois m'améliorer? Je vois pas. Arrêtez, Blainara, je suis parfait. Et donc, il faut être capable non seulement de recevoir la critique, et d'être capable de se critiquer soi-même. On va voir ce que ça veut dire. Mais il dit Eshkama Suge Bikoret. Il y a plusieurs sortes de critiques. Alors, tout ce qu'on parle ici, bien sûr, ce n'est pas une critique destructrice, mais une critique constructive. Et il dit Yesh Kama Suge Bikoret. Il y a plusieurs sortes de critiques. Achat Imazulat Mevakereni. Il dit la première, c'est la critique de l'autre. Ça veut dire d'accepter la critique de l'autre. Alors attention, je suis d'accord, on ne peut pas être critiqué par n'importe qui. Par exemple, tu vas me dire, il y a des gens qui adorent critiquer les autres. C'est par jalousie, c'est par méchanceté, c'est par... d'accord, on ne parle pas de ça. On parle par exemple, je vais donner le plus grand exemple, celui qui nous parle le plus, celui qui nous parlait à certains le plus et qui nous parle le plus, d'accord? Par exemple, la critique que nos parents peuvent nous faire. Comment on sort le soir, comment on s'habille, la façon de parler, la façon de gérer notre journée, de gérer notre temps, les copains qu'on peut avoir, les copines qu'on peut avoir, les amis qu'on peut avoir, d'accord? La critique des parents. À part si on a des parents avec un problème psychologique, normalement, des parents normalement constitués, d'accord? Ils veulent le bien de leur enfant. Et donc, la critique d'un père, la critique d'une mère, elle est toujours constructive. Toujours constructive. Donc ici, on parle de la critique de quelqu'un, bien sûr, qui est aimant, qui est bienveillant. Ça peut être un très, 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 très bon ami. Ça peut être un très bon ami qui voit qu'on fait n'importe quoi et qui vient, qui écoute, qu'est-ce que tu es en train de faire, mon ami? Soit dans les relations avec son épouse, avec machin, il voit des choses. Un ami qui voit dans le business, on fait n'importe quoi, on délapide. Comme j'ai dit, quelqu'un qui te veut du bien, quelqu'un de bienveillant, quelqu'un qui a un cœur, quelqu'un qui est rempli d'amour, quelqu'un qui, pas pour critiquer, pas par jalousie. Donc première sorte de critique, c'est accepter la critique de l'autre. De l'autre, comme j'ai bien donné le cadre, d'accord, de quelqu'un qui t'aime, de quelqu'un de proche, quelqu'un qui te connaît, ok. Mais être capable de recevoir. Combien de fois on n'a pas été capable de recevoir la critique de nos parents et on s'est mangé le mur en pleine face, ou la critique d'un bon ami et on s'est mangé malheureusement en pleine face. Donc il dit le Rav, première critique positive, c'est la critique de l'autre et être capable de l'accepter. Beder Echlal, Zo Bikoret Sanoua Beyoter. Mais il dit en général, c'est la critique que l'on déteste le plus, qu'on n'accepte pas. Parce qu'on se dit, sur les parents, ouais, mais tu sais, tu ne me connais pas vraiment, c'est ma vie, c'est moi. On a tous vécu dans ça, c'est mon expérience, tu ne peux pas comprendre, mais je l'aime. Oui, mais d'accord, mais c'est un chien quand même, tu ne peux pas. Mais maman, je l'aime, aujourd'hui on peut, chérie. D'accord, tu comprends ce que je veux dire par là? C'est très très dur, c'est la critique qu'on déteste le plus. C'est la critique qu'on déteste le plus, c'est la critique des autres. Et d'ailleurs, dès qu'on va commencer à nous, qu'est-ce qu'on va répondre? Regarde-toi, qu'est-ce que tu parles? Regarde-toi, t'es pourri, regarde-moi. D'accord? On se défend méchamment. Il dit celle-là, c'est celle qui est la plus haïe, celle qu'on déteste le plus, la critique de l'autre. Achmidach, il est rov nechona. Mais il dit, tu sais pourquoi on la déteste le plus? Parce que très souvent, c'est celle qui est la plus vraie.
C'est la plus juste. C'est pour ça qu'on l'aime pas, parce que c'est dur de changer, c'est dur de dire, bah attends quoi, j'ai pas bien fait. Je me suis planté, je suis pas dans le... La gava, son amour propre, sa gava, son orgueil. Kiena meshuchedet michamat negiyot atzmaiyot. Il dit, tu sais pourquoi? C'est la critique de... Tu prends les critiques des parents. Ils ont rien à gagner de ça. Il a rien à gagner, ton père, ils ont rien à gagner de ça. C'est-à-dire que, entre guillemets, ça les touche pas. Eux, ça va rien changer à leur vie. La seule chose que ça va changer, ça va leur faire de la peine. Et ça, c'est tout. Il n'y a pas une plus grande peine que la peine des parents quand ils voient que les enfants ils font n'importe quoi. Donc la seule chose qu'ils ont, c'est la peine. Mais finalement, quand tu dis à tes parents, ouais, mais tu sais, c'est ma vie, mais ils le savent que c'est ta vie. Ils ne veulent pas rentrer dans ta vie. Ça ne va rien leur amener de plus ou de moins, eux. Ça y est, ils ont fait leur vie. Donc c'est vraiment par amour. C'est vraiment constructif. Et c'est vraiment nachon. Et c'est vraiment juste. C'est tellement juste. Parce qu'ils n'ont rien à gagner de ça. Oved Hashem ityaches betoda bebikoret azulat. Quelqu'un qui est Oved Hashem, quelqu'un qui sert à Kadosh Hu Behemet, alors cette personne-là, au contraire, elle remercie la personne qui lui fait une critique positive. Lama, parce que si ton but à toi c'est de servir à Kadosh Hu Behemet, bah, si tu te rends compte que Behemet, tu n'es pas dans le bon chemin, tu n'es pas dans le chemin qu'il faut. Quand quelqu'un il vient, il t'éclaire ta route, tu peux lui dire quoi? Un mot, quoi? Merci. Merci. Ki hu mechapes et haemet, ze ha'inyan. Ki hu mechapes et haemet. Et c'est en ça que tu peux savoir si tu es quelqu'un qui recherche la vérité ou pas. Quelqu'un qui recherche la vérité, c'est quelqu'un qui accepte les critiques. Si tu es capable d'accepter les critiques bienveillantes, ça veut dire que tu es béhémet, quelqu'un qui cherche la vérité. On raconte sur le Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna, mes amis. Le Gaon de Vilna. D'accord? Gaon de Vilna. On raconte sur le Gaon de Vilna qu'il invitait chez lui le Maguide de Douvna pour une chose. Il l'appelait, il lui faisait venir pour une chose. Pourquoi? Pour le réprimander. Ouais, éclate-moi. Allez, réprimande-moi. Vas-y, dis-moi ce qu'il faut que je fasse. Lama. Même le Gaon de Vilna. Parce que quand on est dans notre Avodat Hashem, dans notre petit cocon, dans notre petit chemin, dans notre petite bulle, on ne sait pas des fois qu'on se trompe. On ne sait pas des fois qu'on se trompe. C'est un peu ce que je vous ai raconté. Shabbat, d'accord? Par rapport au cours qu'on a fait, les 3 axiomes de la vie qu'on a dit hier, d'accord, qu'on a rappelé hier, les relations qu'on doit créer entre nous et Kadosh Baruch Hu, entre nous et notre prochain, nous et nous-mêmes. Il y a fait Méod, d'accord? Ces 3 axiomes qui sont, mamash, les piliers de notre existence. Et des fois, tu penses vraiment. Et donc, une période, quand j'ai commencé à enseigner, je vous dis Shabbat, je commençais à enseigner, maman, j'étais du matin au soir jusqu'à 2h du matin, je restais avec les jeunes, j'avais ouvert un petit Beth Midrash pour les jeunes, bref, c'était machin. Et pour moi, mais j'étais Zoro. J'étais Zoro, fils. Je touchais les nuages. Mais je touchais les nuages. Mais, c'est pas que c'est pas le but. Tu passes à côté aussi. Lama. Ta femme, tes enfants, la maison, dis-moi, t'es marié, t'es pas un jeune homme. Parce que j'ai dit Shabbat, t'es pas un jeune homme. Et donc il a fallu que j'entende quelqu'un, que je ne sais même pas pourquoi il a dit ça, il n'avait aucun rapport dans une bar mitzvah. Après moi, il a parlé et il a dit oui, mais c'est bien de faire des cours, mais il faut s'occuper de sa famille. Je me dis, qu'est-ce qu'il veut chez moi? Lui, de quoi il parle? De qui quoi? Qui est dans ma vie celui-là? Donc au début, le premier truc, c'est qui c'est celui-là? Mais 2 secondes après, une fraction de seconde, dans ta tête, tu dis, mais attends. D'où il me sort ça lui maintenant? Quel rapport avec moi? Pourquoi il me sort ça? C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il veut me dire ça. C'est un cadeau du ciel, ça. Et c'est la vérité. Donc tu vois, chacun de nous, dans notre Avodat Hashem, on pense qu'on est là, qu'on est parfait, qu'on est dans le droit chemin. En plus, comme on a dit, tu idéalises les choses. Et qu'on parle de spiritualité. Pourquoi il y a beaucoup de personnes qui comment on appelle ça, qui a une jurite. Comment on dit, une jurite? Hein? Qui pète une jurite. J'aime bien ce mot-là, moi, d'accord? Il dit disjoncte. Pourquoi? Parce que c'est le spirituel, c'est très idéaliste. Et donc tu peux te perdre dans ça. Il faut garder les pieds sur la terre, d'accord? Doucement, calme-toi. Bazaï, Vodat Hashem, là, comme un truc, il faut que tu étudies, il faut que tu aies pris, il faut que tu sais. Ok, mais à côté de ça, t'as une vie de famille, t'as ta femme, t'as tes enfants, il faut les prendre avec toi, il faut avancer avec eux, il faut le machin. Et le Gaon de Vilna, il faisait venir chez lui le Maguide de Douvna, Lama, pour que lui mette sur la tête, pour voir si Bémet, le chemin qu'il prenait, c'était le bon chemin. Le Gaon de Vilna. Et toi, tu es là, quand on te dit un demi-mot, tu sais, il faudrait que, quand tu fais la tefila, le sido, il faudrait le mettre à l'endroit. Ouais, je fais ce que je veux, ça fait 1 an que tu pries comme ça. Mets-le à l'endroit. Une critique normale, c'est même pas une critique, c'est un truc que tu fais mal. T'acceptes pas. Mais combien de fois tu le vois?
Combien de fois tu dis à quelqu'un, parce qu'il faisait comme ça, son grand-père il lui a dit au Maroc ou en Tunisie ou je sais pas quoi, maintenant c'était taout, c'est une erreur, c'est pas question de Tunisie, c'est même pas minag, d'accord? Nous les Sfaradis, on met les tefilines assis, donc les tefilines de la main, tu les mets assis. Le mec il met debout, oui mais comme ça j'ai appris à ma bar mitzvah. À ta bar mitzvah c'est une rabbinite, c'est même pas un rave qui t'a fait les tefilines, qu'est-ce que tu fais? Mais il accepte pas, il reste comme ça toute sa vie. On parle pas de lui, on parle de qui? On parle de nous, on est les mêmes, on accepte les critiques? On accepte les critiques? On n'accepte pas les critiques. Il dit ça, c'est le premier soug, première sorte de bikoret, de critique. Soug acher shel bikoret. Rabbi aussi. Il y a une autre forme de critique. I abikoret atzmit. Tu sais de quoi je parle, toi, hein? Il faut avoir de la moudaout. Alors attends. D'abord, c'est quoi? C'est être capable de s'auto-critiquer. Ma'alata shena goremet itnagdut. Il dit, ce qui est bien dedans, c'est qu'en général, dans cette critique-là, c'est qu'elle n'engendre pas de itnagdut. Non, l'itnaged. De résistance. Quand tu es capable, en général, quelqu'un est capable de s'autocritiquer, c'est qu'il va accepter ce qu'il va dire sur lui-même. Oh, sinon, ça ne sert à rien, il ne va pas s'autocritiquer, il va dire je suis parfait. Donc si maintenant il vient à l'esprit. Ça, c'est le vraiment. Non, pourquoi tu me fais dire des choses pour lui dire? Qui bam, mais. Alors celui-là, il ne se critique pas. Mais je dis, si quelqu'un il est capable de s'autocritiquer, c'est qu'il est capable d'accepter sa critique. Qui bam, mais koratzmi, parce que c'est même lui-même. C'est que le mec, il est là dans sa vie, il voit que tu fais n'importe quoi. Donc il dit, attends, Habibi, je me mets devant la glace. Qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que tu fais? Donc il n'y a pas de pas de résistance. Chavetz Chaim Zatzal, Ayam Amlitz et Tagmara. Le Chavetz Chaim, toujours, il disait aux gens, à ses élèves, Gemara dans Maset Brachot, Davzaïn, Amoudbet, Tova Mardu Tachad Belbo Shel Adam, Yotem Malkuyot. Il est préférable un vent de rébellion dans le cœur de l'homme que 100 coups. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que parfois, pour faire teshuva, pour se redresser, pour revenir dans le bon chemin, il faut recevoir des coups. D'accord? Enfin, le type, il a fait chimiquement un accident, un truc de ouf, il est resté dans le coma, il a rêvé de sa grand-mère, il va se réveiller, il lui manque 3 jambes, d'accord? Oui, tu sais de quoi je parle. Il lui manque 3 jambes, d'accord, ok? Il a fait. Et lui, il fait tchouva parce qu'il a vu quelque chose. Ok, mais pourquoi tu arrives à ça? Il dit, au lieu d'arriver à ça, tu sais quoi? Tova Mardou Tachad Elosham. Un vent de rébellion. Se rebeller contre qui? Contre toi-même. Contre ta flemme, contre ta lourdeur, contre tes blagues à 2 balles, contre tes machins, contre tes. Je ne vise personne, attention. Contre tes machins, contre. D'accord? Rebelle-toi! Rebelle-toi! Pourquoi? Oh, sinon tu prendras une claque. Je parle pas de toi. Je parle de l'autre. Vaya masbir. Sheima tochacha ba minachutz, azay mitgaber kor ha'itnatzrut. Il dit pourquoi? La meilleure critique, c'est la critique personnelle qu'on a sur. Parce que, comme on a dit, à partir du moment où c'est quelqu'un d'autre qui fait la critique, tu vas automatiquement, c'est un réflexe qu'on a, résister et essayer de contrer cette critique-là. Alors que quand c'est une critique propre à soi, parce qu'on voit ses faiblesses, et on se dit, mais Habibi, jusqu'à quand je vais continuer comme ça? Jusqu'à quand je vais être sur Canal+ tous les soirs? Jusqu'à quand? J'avais 18 ans, maintenant j'en ai 48, maintenant j'en ai 50, j'en ai 55. Tabata Cash, elle a vieilli, elle a des rides aujourd'hui. C'est plus la même. Lâche. Mais si maintenant donc c'est critique, elle est propre à soi-même, et tu vois ta vérité, et tu vois tes points faibles, tu vois tes défiances, d'accord? Tu vois tes défiances, tu vas être capable, puisqu'il n'y a pas d'itnagdoud, tu vas être capable de quoi? De te remettre en question, de prendre des bonnes résolutions et d'avancer. Et il termine et il dit Od souk bikoret. Rabbi aussi, il y a une dernière sorte de critique. Et on termine pour aujourd'hui. Et il dit Moreno Rav Dessler, son maître, le Rav Dessler disait Masbir, il expliquait Kacher Adam Roer Chisaron Ochet Bezulat. Écoutez bien comme c'est magnifique. Et ça, c'est la plus subtile. Et là, une personne, quelle personne est capable de cela? Une personne qui est sensible. Une personne qui est déjà sensible. À quoi? Aux autres. Et à la spiritualité. Il dit Kacher Adam Roer Chisaron Ochet Bezulat. Quand maintenant une personne, elle va aller voir un manquement, ou bien même une transgression chez l'autre. C'est qu'en fait, du ciel, on t'envoie un message pour te dire attends, ce que tu vois chez l'autre, c'est peut-être ce qui existe en toi. D'où on apprend ça
Je ne dis pas que c'est cette Gemara qu'on va faire. Je ne dis pas que c'est cette Gemara qu'on va faire. Mais j'ai rien dit quand même. D'accord? Masechet Sota. Dans Masechet Sota, mon tzaddik qui a écrit là-bas, hein, tu sais comment Masechet Sota? C'est la femme qui saute. Et ça vous plaît. Écoutez bien. Écoutez bien. Il y a écrit dans Masechet Sota, hein, pourquoi est-ce que dans la Torah, hein, Sota, hein, elle est juxtaposée à quoi? À Nazir. C'est qui le Nazir? Qui ne voit pas de vin, qui ne coupe pas les cheveux. Voilà. Et pour te dire quoi, hein, pour te dire une chose, que si maintenant toi, tu viens au Beth Amikdash, et au jour où tu viens, parce qu'une sota c'était une fois tous les 5 glinglins, ça n'a pratiquement jamais existé. Et si toi, le jour où tu viens, tu vois une sota, cette femme qui est accusée d'adultère, il y avait tout un programme qu'on lui faisait boire, et si jamais elle avait fauté, alors il y avait tout un programme qui se passait en elle, d'accord, sa jambe elle tombait, bon bref, chez Mishmar, des choses horribles. La Gemara dit que si toi maintenant tu es venu au Beth Amikdash et tu vois cette femme-là, cette histoire de sota, alors pour t'apprendre que tu dois t'éloigner de quoi? Du vin. Parce que qu'est-ce qui a fait que cette femme elle est tombée? C'est comme d'habitude, n'oublie pas. On va acheter le petit verre. Tu viens prendre un verre, on boit quelque chose, je t'offre un petit verre. Ça commence toujours par un verre et ça se termine dans de beaux draps. C'est le cas. Ouais, c'est surtout un verre parce qu'on n'a jamais eu quel café, on voit très, ouais, ça va pas très loin. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on te dit ici? Regarde, si maintenant tu vois, si tu vois des choses, si tu vois des choses qui sortent de l'ordinaire autour de toi, sache parfois repérer les messages d'Akadosh Borou. Ce sont des messages d'Hachem. Et combien de personnes ont réussi à faire teshuva par les messages qu'Akadosh Borou leur a donnés et ils ont vu des choses extraordinaires ou des choses qui leur paraissaient extraordinaires et ils ont fait teshuva sur ça. Par rapport à ce que la personne a vu, par rapport à ce que tu vois chez l'Oneda, si on est même soi-même témoin d'un accident, c'est pas pour rien. Pourquoi Akadosh Borou a fait que toi tu vois cet accident-là? Pourquoi toi tu vis cela? Faut te dire, on ne parle pas des choses normales, on parle des choses extraordinaires. Tu es en train de vivre quelque chose que tu n'aurais pas dû vivre, un truc que tu vois qui n'aurais pas dû voir. D'accord? Eh ben, sois capable de quoi? De prendre ça comme une critique d'Hachem. Prends ça comme un message d'Akadosh Borou. Et donc il dit le Rav Dessler, hein, d'accord? Troisième sorte de critique, c'est ce qu'Akadosh Borou va t'envoyer comme message. Dieu, des fois, il va te critiquer. Dieu, Akadosh Borou, parfois, il va t'envoyer des messages. À toi d'être capable de les lire. Ki yesh bo me'en chetze. כמו שהיה אצל דוד המלך אחר מעשה בת שבע שהנביא בא אליו וכאשר דוד פסק דינו של העשיר אמר לו הנביא אתה האיש, exactement comme Nathan Hanavi lorsqu'il est venu voir David Amelech, lorsque David Amelech il a pris Bathsheba de manière pas très catholique comme dirait mon père, il n'est pas là aujourd'hui, d'accord? Alors le prophète Nathan est venu le voir et sur le tzivouï d'Hachem, la recommandation de Dieu, et il lui a expliqué qu'il y avait dans le royaume un riche et un pauvre, et le pauvre il avait qu'une seule petite vache, une petite chèvre qui était très menue, il se nourrissait de ce lait-là, et le pauvre et le riche il est venu, il lui a pris sa chèvre, il n'a plus quoi manger, il a dit c'est quoi le din? Il a dit David Amelech, ben mavetou, faut le tuer, il doit mourir. On ne doit pas mourir, mais il doit rendre. Mais bon, c'est le Melech, Malchem Lachim, c'est comme un Kadosh Borou là-haut. C'est la loi de Dieu, entre guillemets, dans le ciel, pas sur terre. Il a dit Ben Mavetou. Il a dit Ataïch, c'est toi qui as fait ça. Pourquoi? Tu prends la femme d'un homme, entre guillemets, elle était déjà divorcée, on connaît toute cette histoire, mais il l'a fait de manière qui n'était pas très propre, d'accord, aux yeux de tous. Et donc tu prends la femme d'un homme, comme ça, toi tu es le roi, tu n'aurais pas dû faire une chose pareille, tatati, tatata. Tu vois quoi? Tu vois que pareil, la critique, comment il a détourné et il a envoyé un message à David Amelech, pareil. À Kadosh Borou, parfois, hein, il va nous envoyer un message extérieur. On va voir une histoire de quelqu'un qui a volé, de quelqu'un qui a menti, de quelqu'un qui a trompé, de quelqu'un qui a ceci, de quelqu'un qui a cela. Pourquoi ça t'arrive à tes oreilles? Pourquoi toi tu connais cette histoire? Pourquoi toi tu l'as vu? Pourquoi tu es dedans? Pourquoi? Sache que à Kadosh Borou, à travers ça, il parle à qui? À Taïch! À Taïch! C'est de toi que je parle. C'est de toi que je parle. Donc, plus un homme il comprend ce que Dieu attend de lui, plus tu comprends ce que Dieu il attend de toi, plus tu vas être capable de t'auto-critiquer. Et plus la critique elle est pénétrante, donc juste et vrai, plus tu vas pouvoir réparer ce que tu dois réparer en toi dans les fondements. Parce que des fois on fait teshuva, on a juste, ça s'appelle juste dépoussiérer le paillasson devant la maison. Mais tu n'es pas rentré à l'intérieur. Et tout le rat, tout le mal, toute la pollution, tout le halala, tout le je m'arrête là, il est encore à l'intérieur. Tu ne peux pas, Rabbi. Ce qu'il faut c'est un lavage de fond. C'est un lavage de fond.
Et pour ça, il faut être capable de s'autocritiquer. Et qui est capable de s'autocritiquer? Quelqu'un qui comprend ce qu'à Dieu il attend de lui. Et il termine, Veleagia les ma'alot gvod yoter. Et donc là, c'est le seul moyen de grandir dans sa voie d'Hachem et dans la Torah. Continue demain.